l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et incursions de Clédou, bonjour à vous, bienvenue. Très bon réveil à chacun de vous, agréable journée à vous, un très bon travail, une bonne méditation et surtout un courage infaillible pour bâtir le Mali. On va retrouver ce matin Monsieur Kassim Traoré. Ça fait véritablement 3 semaines de jeudi qu'il n'est pas à l'abonné. Alors maintenant, il reprend cours après le voyage au centre du Mali pour aller voir de visu ce qui s'est passé dans cette partie de notre pays. Il est là, il est de retour. Il va présenter le journal de 7 heures de ce matin. Ensuite, on est jeudi, il vous donnera les noms des invités ou de l'invité du débat à politique comme vous attendez tous les jeudis soirs. Kassim, bonjour, bienvenue, c'est la matinale. Bonjour Andan, bonjour à tous les auditeurs de la 101.2. Le titre de cette matinale, le Front pour la sauvegarde de la démocratie et la coalition des forces patriotiques n'iront pas à Koulouba ce matin pour recevoir l'avant-projet de réforme constitutionnelle. Les familles fondatrices rencontrent ce matin les organisateurs de la marche du 5 avril et la classe politique pour parler de leurs revendications de départ du PM. Issa Kaoudjim sera notre invité à la fin de ce journal. Il va nous donner plus de précisions. Les travailleurs des collectivités sont en grève de 15 jours alors que la synergie des enseignants bat les pavés ce matin à Bamako. De la musique, il en sera question avec la 14e édition de la soirée salsa de Clédou. Restez avec nous dans une poignée de secondes. Le développement avec Abdoulaye Anda, nos opérations techniques. Kassim Traoré au micro pour la présentation. Remettre aux forces politiques nationales et la société civile l'avant-projet de la réforme constitutionnelle. C'est le but d'une série de rencontres initiées par le président Ibeka. Il a déjà remis le document en question au parti de la majorité. Écoutons respectivement Ibrahim Boubacar Keïta et Bokari Treta, président de l'ensemble pour la majorité présidentielle. Mais je tenais à ce que, avant de se faire, de manière absolument de considération avérée, je recherche les uns et les autres et leur remettre moi-même l'avant-projet à eux d'en faire le meilleur usage. Et nous allons continuer l'exercice. Et ainsi, au lieu que ce soit de mercredi, que nous allons examiner l'avant-projet de loi en conseil des ministres, nous repousser d'une semaine pour que chacun puisse en prendre connaissance et que le retour soit fait par le vote approprié. C'est un événement extrêmement important. En tout cas, nous sommes réjouis et saluons très fortement cette démarche très participative du président de la République dans le portage de l'initiative vraiment de la révision de la Constitution. Ma majorité est très contente de cette démarche et salue une fois de plus cette initiative et s'est engagée vraiment donc à travailler très sérieusement pour vraiment faire connaître ce projet, le partager avec le maximum de forces politiques et sociales et effectivement formuler en retour des propositions sérieuses d'enrichissement du prochain présidentiel. Après la majorité présidentielle, le chef de l'État remettra le même document à 3 anciens premiers ministres, à savoir Modibo Sidibé, Cheikh Modibo Diarra et Zoumana Sako. En tout cas, de leur côté, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, et la coalition de forces patriotiques, la COFOB, n'iront pas à Koulouba. Ils l'ont fait savoir hier à travers un communiqué. Pour eux, le document en question ne traduit pas la prise en compte des inspirations populaires et surtout de la dynamique enclenchée après la coalition Ante-Abana. C'est pour dire que le FSD, la COFOB, dirigée par Oumar Mariko et Ismaïla Cissé, n'iront pas ce matin à Koulouba. La concertation de haut défense et de sécurité a validé le décret fixant les modalités d'attribution de grades, de reclassement des fonctionnaires, des combattants, des ex-combattants de mouvements signataires de l'accord. Ces décrets concernent les candidats à l'intégration dans les corps constitués de l'État, y compris les forces armées et de sécurité. Les impressions de certains participants à cette rencontre de signature qui a eu lieu dans un hôtel de la capitale. Les sujets ont été débattus de fond en large. Nous avons tiré un consensus pour le progrès, pour l'avancée de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ce que nous avons retenu,
c'est surtout la cohésion, l'entente, de façon symbiose. Les forces armées de sécurité et les mouvements ont pu trouver les voies et moyens par lesquels ils sont parvenus à un consensus qui est aujourd'hui nécessaire, parce que c'est nécessaire aujourd'hui d'aller très très rapidement à une stabilisation du pays par la mise en place d'une armée reconstituée. Je me félicite aujourd'hui effectivement de la participation de qualité de tous les mouvements signataires, et à l'issue de nos discussions qui ont été vraiment approfondies, bien élaborées dans une atmosphère de sérieux, d'engagement et de responsabilité. Après une première grève de 5 jours du 4 au 8 mars dernier, une deuxième de 14 jours entamée le 19 mars, sans succès, revoilà le syndicat national des travailleurs des collectivités qui désertent les bureaux. Ainsi, depuis le 9 avril 2019, les travailleurs des collectivités sont en grève de 15 jours qui a commencé déjà le 9 et va se continuer jusqu'au 23 avril. Abdina Karambe, le secrétaire à l'information du syndicat national des travailleurs des collectivités. Nous avons eu par le passé, le 24 mai 2018, on a signé un protocole d'accord avec le gouvernement et par rapport à nos différents points de revendication. Il y avait 6 points de revendication que nous avons déposés qui avaient fait l'objet d'accord. Le premier point, c'est par rapport aux arriérés de salaire de l'ensemble des travailleurs des collectivités territoriales. L'État s'était engagé à prendre le salaire des fonctionnaires des collectivités de 2017 en 2018 et à partir du 1er janvier 2019 de façon pérenne. Donc le premier point, c'est l'État lui-même qui n'a pas respecté ses engagements. Donc sur 2 ans, l'État a eu appuyé que 6 mois d'arriérés de salaire. Donc ça nous reste 1 an et 6 mois d'arriérés de salaire non payés par l'État. Après la signature du protocole d'accord, il y a 1 an et quelques mois de cela. Donc le deuxième point, c'était par rapport de façon pérenne l'inscription dans la loi des finances, nos salaires, pour nous permettre d'être payés régulièrement par l'État. L'État également à ce niveau s'était engagé à prendre nos salaires de façon pérenne. Cet engagement également de la part de l'État n'a pas été respecté. 1 an de cela encore. Et le troisième point, c'est relatif à nos situations administratives, c'est-à-dire des dossiers relatifs aux avancements, à la mutation et également à la relecture du cadre organique des services centraux. À la différence des autres syndicats, nous ne demandons pas des primes et des indemnités. Pour nous, c'est des questions vitales de salaire. Donc nous ne demandons que nous soyons payés à l'instar de ceux de la santé et de l'éducation et qui sont émargés, c'est des fonctionnaires des collectivités, mais qui sont payés par l'État. C'était la Abdina Karambe, secrétaire à l'information du syndicat national des collectivités. Crise scolaire, toujours pas d'accord entre les partis. C'est pourtant possible de sauver l'année scolaire. C'est ce qu'affirme Fousseni Balo, conseiller à l'orientation au centre d'animation pédagogique de Kalaba. Il est interrogé par Nyang Bazamili. 19. Tout est possible, mais il faut que les enseignants soient d'accord et que les enseignants soient motivés. Même s'il faut prolonger l'année scolaire dans les vacances, s'ils sont déterminés, ils sont motivés, ils peuvent tout faire en organisant des cours de rattrapage et même essayer de venir en dehors des heures de travail. Et quand l'enseignant est motivé, quand les enseignants veulent, ils peuvent tout faire. Ils sont des pédagogues, ils savent à quel moment les élèves sont épuisés ou bien à quel moment alors ils peuvent faire passer leur message. Ils sont formés pour ça. Ils ne vont pas alors les utiliser comme des machines. Non. Ils savent ce qu'ils font. Les enseignants savent la possibilité d'acquisition des enfants. Leur esprit, qu'est-ce que leur esprit peut supporter? Qu'est-ce que l'esprit ne peut pas supporter? Ils sont formés pour ça. Le développement de l'enfant, qu'est-ce qu'il peut supporter, qu'est-ce qu'il ne peut pas supporter? Quel âge il a? Et qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Les enseignants, ils le savent. Avant cette entente souhaitée par M. Balo, la synergie des enseignants bat le pavé ce matin au niveau de la place Cannes. Une synergie qui regroupe plusieurs syndicats d'enseignants qui sont en grève actuellement. Quel a été l'impact après l'introduction du vaccin contre les maladies diarrhéiques en Afrique? C'est la question à laquelle les investigateurs vont se pencher au cours de la 4e réunion sur l'impact du vaccin sur la diarrhée en Afrique. Une étude financée par la Fondation Bill et Melinda Gates. L'ouverture des travaux a eu lieu hier matin en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires, professeur Samba Ousmane Sou.
Il s'agit donc de tirer la conclusion d'une grande étude multicentrique dans plusieurs pays, dont le Mali, sur les diarrhées à rotavirus, l'introduction donc du vaccin à rotavirus dans ces pays-là. Quel a été l'impact 5 ans après l'introduction de ce vaccin? C'est vraiment ça le but essentiel de cette rencontre. Et aujourd'hui, tous les gouvernements de ces pays sont tous très réconfortés d'apprendre qu'il y a un impact très fort, très positif suite à l'introduction du vaccin rotavirus dans nos pays. Beaucoup de cas ont été évités. Et beaucoup de décès également ont été évités. Franchement, nous sommes très très satisfaits. C'est ça la santé publique. C'est un vaccin qui est déjà autorisé sur le marché il y a longtemps. On a terminé les recherches au Mali depuis les années 2010. On a fait des essais sur à peu près 2000 bébés maliens et les résultats ont été publiés dans les années 2013, 2014. Et c'est grâce à cette publication, c'est grâce aux essais vaccinaux menés au Mali sur ce vaccin et dans d'autres pays que l'OMS et l'ensemble des partenaires Gavi, on a décidé d'introduire le vaccin rotavirus en programme élargi de vaccination de routine dans nos pays. Donc franchement, aujourd'hui, la seule recherche, c'est de monitorer, de bien surveiller la mise en œuvre de cette vaccination-là dans nos pays. Professeur Samba Ousmane Sow au micro de Fanta Diakité. Un peu de musique dans cette édition. Paix et réconciliation, c'est le thème de la 14e édition de la soirée salsa de Radio Clédou. Elle est prévue cette année, le 27 avril 2019, à l'hôtel Dounia Azalaï, Grand Hôtel de Bamako. Écoutons le président de la commission d'organisation de cette soirée, Rythmo Koubano, Mamadou Doumbia. La soirée salsa, elle est à sa 11e édition, ce n'est pas peu. Et cette année, nous avons placé ça sous le signe de la paix et de la réconciliation. C'est un thème qui intéresse le peuple malien entier. Donc cette année, comme d'habitude, c'est Taras et Colestier qui vont animer la soirée. Et ça, c'est en live. Et il y aura la platine de la radio Clédou avec Boubacar Diarra Bouki, qui est un très grand animateur de la salsa et de l'émission salsa. Le Mali aspire à la paix et à la réconciliation actuellement. Nous sommes un pays qui est en insécurité dans certaines parties du pays. Donc si nous plaçons le thème sous le signe de paix et réconciliation, je crois qu'il n'y a pas mieux que ça. Non seulement nous invitons les gens à danser, mais parallèlement les inviter aussi à aller dans le même sens que tout le monde. Toutes les composantes de la société sont conviées. Ce thème-là est évocateur. Nous nous amusons, mais au-delà, nous savons que le Mali est à la quête de quelque chose que nous avons perdu. Donc nous souhaitons vivement, à travers la soirée salsa, sur l'émission, c'est de l'objectif, mais aussi, comme nous avons déjà initié, c'est entrer dans les habitudes. Bon, donc, chaque année, nous consacrons une soirée pour amener tous les auditeurs, les inconditionnels, à la découverte de leur animateur vedette. Et cette fois-ci, ce serait vraiment de vive voix. Et c'est mieux comme ça. C'est-à-dire, la radio, c'est la magie. Nous, on a des amoureux et des sympathisants qui ne te connaissent pas et qui ont l'occasion, pour une soirée, vraiment de partager tout avec celui qu'ils appellent le démon de minuit. En tout cas, nous serons tous au rendez-vous du 27 avril à l'hôtel Azalaï, Grand Hôtel de Bamako pour cette 14e édition de la nuit Salsa Radio Clédou, une nuit initiée par Boubacar Djaradi Bouki, le démon, l'indésirable désiré. L'imam Mahmoud Diko a rencontré hier les représentants des associations et mouvements de la société civile qui ont pris part à la marche du 5 avril 2019. Diko a fait le point de cette manifestation et les différentes médiations en cours. Il a aussi évoqué les actions futures qui seront décidées de commun accord avec les shérifs de Nioro. Pour en savoir plus, nous avons comme invité le porte-parole de l'imam Diko, Issa Kaoudjim. Issa Kaoudjim, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'imam Mahmoud Diko. Exact. Hier, il y a eu une rencontre où vous avez fait le débriefing de la marche du 5 avril. Il y a beaucoup de médias qui sont venus voir l'imam pour lui demander alors quelle est la suite à donner à la marche. C'était juste pour des informations parce que les gens ont vu des images que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a appelées
Mais en réalité, il a appelé le Haut Conseil islamique du Mali. Je trouve que l'imam Mahmoud Dicko est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Mais ce n'était pas seulement l'imam Mahmoud Dicko qui a été appelé. On ne savait pas l'objet de la rencontre. Et honnêtement, j'étais présent et ça n'avait aucun rapport avec la situation à laquelle l'imam Mahmoud Dicko et le shérif de Nioro ont réaffirmé leur revendication qui est dénoncer la mauvaise gouvernance et la démission du Premier ministre chef du gouvernement, Soumaïlou Boubèye Maïga. Vous-même, vous êtes intervenu sur les réseaux sociaux en disant que le vendredi prochain, il y aura une pause. Et pourquoi cette pause? Il y a les familles fondatrices de Bamako qui ont sollicité l'imam Mahmoud Dicko de demander de faire une pause pour donner la chance à la négociation. Et l'imam Mahmoud Dicko étant l'imam, il dit vous êtes aussi des notabilités, vous êtes aussi vraiment des notables. Donc, je suis d'accord, j'accepte de surseoir à la marche 12 avril pour que, si la négociation peut permettre de faire comprendre au président de la République que nous ne sommes pas là pour nous opposer à un individu, mais nous estimons aujourd'hui que le Mali a besoin d'un changement de fond et qu'il ne peut passer qu'avec vraiment un changement radical. Et qu'aujourd'hui, vraiment, et tout le monde est d'accord, avec les crises sociales, notamment de l'école, notamment des grèves qui ne finissent pas, la menace de l'année blanche ou noire. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle dynamique. Nous voulons que la démocratie soit le moyen pacifique pour résoudre les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Mais est-ce que les familles fondatrices vous ont fait un feedback? Je ne demande pas un secret. Et les familles fondatrices ont demandé à rencontrer, surtout parce que l'imam a dit d'élargir la rencontre, donc je ne viole pas un secret de négociation. L'imam a dit que c'est vrai que lui l'a appelé, mais il y a les confessions religieuses, il y a les syndicats, et il y a aussi les forces vives de la nation, c'est-à-dire les autres pans de la société civile, d'appeler tout le monde chez le grand patriarche de Bamako et pour faire vraiment partager les soucis et puis de le rapporter au président de la République. Donc, ils ont accepté cette démarche. Demain, il y aura une rencontre entre les familles fondatrices et les intéressés. Alors, je ne saurais dire qu'il n'y aura pas de feedback, mais nous attendons, nous espérons qu'après Bouye, après l'imam Mahmoud Dicko et ensuite les familles fondatrices, je pense que le président Ibrahim Boubacar Keïta comprendra que ce n'est pas un ultimatum, ce n'est pas une menace, ce n'est pas des individus qui s'adressent à lui, c'est le peuple du Mali aujourd'hui qui pense qu'il faut changer. Est-ce que vous ne pensez pas que le président complique la situation? On lui parle de voir la situation politique actuelle, la crise que vous avez énoncées, mais lui, il est en train de parler de réformes institutionnelles, d'accords, d'application de l'accord national. Il fait fi des préoccupations de l'air. Mais raison de plus que le peuple est sorti, c'est ce que j'ai dit, l'imam Mahmoud Dicko a appelé, mais cette marée exprimait la volonté du peuple que le président doit vraiment écouter son peuple. Ne trompez pas, quand le président Ibrahim Boubacar Keïta venait aux affaires, la crise était contenue à Kidal. Et je vous rappelle que quand il venait aux affaires, il y avait la police à Kidal, il y avait les banques à Kidal, il y avait l'ORTM à Kidal. Mais nous savons que cette réforme, c'est une réforme qui a été imposée par la communauté internationale et pour satisfaire tout simplement alors l'accord d'Alger et qui en réalité c'est tout simplement la régionalisation, la fédéralisation et plus tard la dislocation de notre pays. Ça, je pense que les partis politiques devraient jouer ce rôle, doivent vraiment sortir de leur éthargie pour vraiment reprendre la main parce que nous avons vu la société civile anti-Abana qui l'ont contraint momentanément. Mais aujourd'hui, se trouve encore avec notre front, le front social qui n'arrive pas à résoudre. Alors, parler d'application ou de l'avant-projet d'accord, alors que lui-même, il a dit, il y a l'attaque de Dura, que le Mali est en guerre, un pays en guerre, vraiment, ne va pas à une réforme institutionnelle consensuelle. Le président Ibrahim Boubacar Keïta doit accepter d'écouter le peuple. Avez-vous un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est tout simplement que nous sommes des Maliens comme eux, nous avons tous souci du pays, nous n'avons pas les mêmes approches, mais nous pensons que chacun doit faire un effort de dépassement de soi pour sauver le Mali. Ce qui est important, c'est pas nos approches, ce qui est important, c'est sauver le Mali. Chacun doit vraiment alors comprendre cette dynamique. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jim. Je vous en prie. C'était là Issa Kaoudjim, qui d'ailleurs sera parmi nos invités ce soir dans l'émission Débat politique, dont le thème porte
sur la démission du Premier ministre et la réforme constitutionnelle. Il y aura aussi Moussa Ba du mouvement Sabati, un représentant de l'opposition et de la majorité. Abla Andan, c'est ce qui met un terme à cette session d'information, la matinale de la radio Claude va se poursuivre. Merci Kassim Traoré. Bon débat politique, mais il faut aussi un représentant de l'État pour que ça soit équilibré. L'État, c'est la majorité. Merci. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.